Bienvenue sur le sentier de la parole, là où l'on marche non pas avec les pieds, mais avec le cœur et l'esprit. Chers frères et sœurs, aujourd'hui c'est la suite de votre enseignement qui portait sur le thème « Si Saül était ton pasteur et qu'il te traitait comme il avait traité David, quelle serait ta réaction ?» Lacez bien vos chaussures intérieures parce que pour cette nouvelle respiration biblique de la semaine, nous allons parler de l'irrévérence contre les leaders spirituels. Bien-aimés, il est d'une importance capitale de discerner et de respecter ce que le Seigneur a choisi et consacré pour diriger son peuple. Honorer les oints de Dieu, c'est reconnaître l'autorité divine que Dieu a placée en eux. Ne nous y trompons pas, le mépris, l'insolence ou le manque de respect envers l'autorité spirituelle n'est jamais sans conséquence. Celui qui s'élève contre une autorité spirituelle établie par Dieu s'expose à un réel danger. Les Écritures nous avertissent avec force dans 1 Samuel, le chapitre 24, du verset 4 à 6, où David, malgré l'occasion qu'il a eue de prendre sa revanche sur Saül, refusa catégoriquement de toucher à celui-là que Dieu avait oint. Ce passage demeure un témoignage puissant. Il nous rappelle que le manque de respect envers un serviteur de Dieu est une faute grave, une faute lourde qui attire le jugement divin. Voyons ce qui s'est réellement passé dans ce passage. Au verset 4, il est écrit « Les gens de David lui dirent « Voici le jour où l'Éternel te dit « Je livre ton ennemi entre tes mains. Traite-le comme il te semble bon. » David se leva et coupa doucement le pan du manteau de Saül. Mais après cela, le cœur lui battit, parce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saül. Verset 6, « Et il dit à ses gens, que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, loin de l'Éternel, une telle action, de porter ma main sur lui, car il est loin de l'Éternel. » Après bien des années de fuite, bien des années d'humiliation, David, pour la première fois, va avoir l'occasion de prendre sa revanche sur Saül. Cet épisode se passe à En-Gedi, une région désertique et rocheuse près de la mer Morte. Si nous remontons plus haut, nous allons voir que le roi Saül a mobilisé 3000 soldats rien que pour capturer un homme, David. Après l'avoir cherché partout, Saül va finalement être rattrapé par une fatigue qui le pousse à rentrer dans une caverne pour se reposer, ignorant que David et ses compagnons s'y cachent. C'est à ce moment que les compagnons du jeune berger, tombeur de Goliath, vont l'encourager à tuer Saül. Mais David, au lieu de saisir l'occasion et de lever la main contre le roi Saül, se contente simplement et discrètement de couper le pan de sa robe. Or, ce geste qui semblait anodin provoqua en lui une décharge émotionnelle intense. La robe de Saül n'était pas un simple tissu. Elle représentait l'autorité et l'onction que Dieu avait placée sur lui. En coupant ce pan, David touchait à ce qui symbolisait la couverture divine. C'est pourquoi son cœur fut saisi d'une culpabilité intense. Comme si une voix lui disait « Tu as osé effleurer ce que Dieu a sanctifié. » Cela révèle que même un acte symbolique d'irrévérence contre une autorité spirituelle établie par Dieu peut troubler la conscience d'un homme, fût-il un homme selon le cœur de Dieu. D'ailleurs, comment expliquez-vous que David, ce jeune homme courageux qui a tué de ses propres mains, et le lion et l'ours, puisse trembler devant un morceau de tissu? Face à Goliath, il avait fait preuve d'un courage qui sort de l'ordinaire. Mais devant un morceau de tissu qu'il venait de couper, son cœur battit fort et ses entrailles bouleversées. Bien-aimé, si l'âme de David fut ainsi secouée à cause d'un morceau de tissu, combien plus aurait-il été écrasé
s'il avait versé le sang de Saül. David nous enseigne que l'impolitesse envers un homme de Dieu, qu'elle soit verbale, gestuelle ou même dans nos pensées, peut ouvrir une brèche profonde dans notre vie spirituelle. C'est pourquoi, dans 1 Samuel 26, lorsque David, pour la deuxième fois, va avoir l'occasion de tuer Saül, il va agir avec beaucoup plus de noblesse cette fois-ci. Ayant surpris le roi profondément endormi avec ses gardes dans le désert de Ziph, David, après avoir écouté la proposition d'Abishai qui lui conseillait de tuer cette fois-ci le roi Saül, il refusa encore une fois de plus et choisit simplement de prendre la lance et la cruche de Saül comme pour lui montrer qu'il avait tous les moyens pour attenter à sa vie. Cependant, s'il n'agit pas de la sorte, c'est parce qu'il respecte loin de l'Éternel, quelle que soit la corruption de son cœur. Pour illustrer davantage les conséquences de l'irrévérence contre un leader spirituel, je m'en vais vous lire cet épisode de la Bible rapporté dans le livre de Genèse, le chapitre 9, le verset 20 à 27. Il s'agit de l'histoire de Cham, fils de Noé. Noé commença à cultiver la terre et planta la vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente, c'est-à-dire qu'il s'est mis nu dans sa tente. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et le rapporta d'or à ses deux frères. Alors Sem et Japheth prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur face était tournée en arrière, ils ne virent point la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Et il dit, « Maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. » Il dit encore, « Béni soit l'Éternel, Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Que Dieu étende Japheth, qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit leur esclave. » Après le déluge, Noé planta une vigne. Un jour, il but du vin et s'enivra. Dans cet état, il se retrouva nu dans sa tente. Cham, en voyant la nudité de son père, plutôt que de le couvrir et lui témoigner tout le respect qu'il lui devait, il alla raconter cela à ses deux frères. Même si Noé a failli, Cham n'avait pas le droit de l'humilier. La dignité d'un parent, mais aussi la dignité d'un homme de Dieu reste à protéger, quelles que soient ses erreurs. Parce que Noé n'était pas seulement un père, mais il était également un serviteur de Dieu. Ce manque de respect envers l'autorité paternelle et spirituelle a provoqué une malédiction qui s'est étendue à la descendance de Cham. Et cela est clairement exprimé au verset 25. Maudit soit Canaan, descendant de Cham. Contrairement à Cham, ses frères, eux, ont adopté une attitude honorable. Ils prirent un manteau, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père sans pour autant le regarder. Couvrir la faute d'un père, qu'il soit biologique ou spirituel, ne signifie pas cautionner ou valider son mauvais comportement, mais c'est plutôt une façon de préserver la dignité de la personne et éviter de l'exposer à la honte publique. C'est un acte de miséricorde et de respect. Exposer les fautes d'un leader spirituel, c'est donc reproduire l'attitude de Cham et non celui de David. C'est comme exposer sa nudité à la place publique. Bien-aimé, même si ton leader spirituel est imparfait, ton rôle ne doit jamais être d'exposer au grand jour sa nudité, mais de prier pour lui et garder une posture de respect. Comme Sem et Japheth, tu es appelé à couvrir, à protéger ton leader spirituel, plutôt qu'à exposer sa vie par la critique ou par la moquerie. Honorer les serviteurs de Dieu, ce n'est pas simplement un geste de politesse ou de reconnaissance humaine. C'est un acte spirituel qui manifeste la compréhension de l'onction divine, lequel repose sur les leaders spirituels. Celui qui choisit d'honorer et de respecter l'onction
attire sur lui une grâce toute particulière, la faveur divine. L'honneur aux serviteurs de Dieu ouvre les portes de la faveur. Dieu se plaît à bénir ceux-là qui reconnaissent et valorisent les instruments qu'il a établis. Le respect des oins de Dieu prépare l'élévation. En honorant l'onction, on se place dans une posture d'humilité et de soumission qui attire la promotion divine. David nous a montré qu'il est possible de choisir l'honneur plutôt que la vengeance, le respect plutôt que l'insolence, la confiance en Dieu plutôt que la rébellion et la patience plutôt que la précipitation. Quant au récit de Cham, il nous a rappelé que l'irrévérence, le manque de respect contre un leader spirituel attire le jugement divin. Ainsi, la véritable question que chacun doit se poser est la suivante. Serais-je capable de marcher dans la dimension de David ou laisserais-je l'insolence de Cham me pousser à l'irrévérence, allant jusqu'à exposer même la nudité de mon pasteur à la place publique? L'appel final est donc celui-ci. Respecte l'onction, même quand loin de Dieu est imparfait. Garde une attitude de crainte de Dieu, même face à l'injustice. Choisis la voie de l'honneur, car elle est celle qui attire les bénédictions et préserve notre destinée. Que Dieu vous bénisse. Gloire.